Le Club d'astronomie Les Boréalides vous présente Orion le chasseur. La constellation d'Orion est l'une des constellations qui dominent le ciel hivernal. On la voit dans le ciel avec Sirius, l'étoile la plus lumineuse qui brille à ses pieds. Grâce à sa position proche de l'équateur céleste, elle est visible dans les deux hémisphères. Elle apparaît en octobre avec son fidèle chien Sirius, culmine au méridien le 13 décembre et disparaît du ciel au mois d'avril. Pour la voir, il faut la chercher vers le sud. C'est un grand sablier qu'on ne peut manquer. Bételgeuse, l'étoile rougeâtre, est une supergéante rouge. Le satellite Hipparcos a estimé la distance qui nous sépare de Bételgeuse à 400 années-lumière. Sa magnitude varie de façon irrégulière, oscillant entre 0,2 et 1,3. Elle possède un diamètre qui est environ 800 fois plus grand que celui de notre étoile, le Soleil. Dans notre système solaire, elle s'étendrait jusqu'à l'orbite de Jupiter. Elle a une luminosité des dizaines de milliers de fois plus intense que le Soleil et sa masse représente au moins 20 fois celui-ci. Elle finira en supernova avec un éclat équivalent à celui d'une pleine lune, éclairant notre ciel même en plein jour. Rigel est aussi une étoile très brillante. Son nom vient de l'arabe et signifie « pied ». C'est une étoile supergéante distante de plus de 1400 années-lumière. Elle est plus de 50 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Au centre d'Orion, on distingue les trois étoiles du baudrier, ou les trois rois. Ce sont Al-Nitak, Al-Nilam et Minkata, qui forment donc la ceinture du géant d'Orion. Juste en dessous, trois étoiles alignées verticalement. Regardez bien celle du milieu. À l'œil nu, elle est un peu floue. Avec des jumelles, on distingue une sorte de petit nuage coloré. C'est la grande nébuleuse d'Orion, ou Messier 42. Sans doute la plus belle des nébuleuses. Elle est située à environ 2000 années-lumière de nous. Orion est probablement la constellation la plus ancienne et de nombreuses civilisations l'ont tracée, quoique sous des images différentes. Les Sumériens y voyaient un mouton. Les Égyptiens la considéraient comme une offrande à Osiris, dieu de la mort et de l'outre-monde. En Chine, Orion est l'un des 28 xiu du zodiaque chinois traditionnel et est connu sous le nom de Shen, ce qui signifie littéralement le chiffre 3, peut-être en référence aux trois étoiles du baudrier. Pour la mythologie grecque, elle fit partie des 48 premières constellations du premier livre publié en astronomie, datant du 2e siècle par Claudius Ptolémée. Elle représente Orion, un chasseur légendaire qui se vantait de pouvoir tuer n'importe quel animal. Alors, voici sans plus tarder son histoire tirée de la mythologie grecque datant de plus de 2000 ans. Il y a très longtemps, dans un pays qui s'appelait Béotie, il y avait un roi nommé Érie. Ce roi était bon et il accueillit un soir 2 voyageurs et sacrifia le plus beau de ses bœufs pour leur faire à manger. Le roi Érie confia aux voyageurs sa peine de ne pas avoir d'enfants. Alors, les 2 voyageurs, qui étaient en fait Zeus et son messager Hermès, dirent au roi de leur apporter la peau du bœuf sacrifié pour le repas. Alors ils sortirent et enterrèrent la peau du bœuf en y ajoutant des graines et dirent au roi qu'il en sortira un enfant qui sera son fils. Alors, après quelque temps, le roi vit sortir de terre un enfant déjà grand et il l'appela Orion. Cet enfant devint un géant car il était le fils de la terre et sa force fut connue de toutes les îles et villes de la mer. Un jour, Énope, roi de l'île de Chios, demanda de l'aide à Orion car son île était infestée de bêtes sauvages. Orion le géant traversa à pied la mer qui séparait la Béotie et l'île de Chios et rencontra le roi Énope qui lui expliqua son problème. Orion s'en alla immédiatement dans la forêt et combattit avec sa massue et son poignard et délivra l'île des bêtes sauvages. Cette nuit-là, le roi Énope fit une grande fête pour célébrer la victoire. Orion
apprécia le vin parfumé, la musique et les chants en son honneur. En avant du palais, il vit Mérope, fille d'Énope. Elle est l'une des 7 Pléiades. Il en tomba amoureux et voulut lui voler un baiser, mais elle refusa et en parla à son père. Lorsque vint l'aube, Orion dormait encore profondément. Le roi en colère lui creva alors les 2 yeux et le jeta sur le sable au bord de la mer. Orion consulta un oracle qui lui annonça qu'il retrouverait la vue s'il se rendait à l'est et tournait ses yeux en direction d'Hélios le soleil, à l'endroit où il se lève sur l'océan. Se guidant au son du marteau d'un cyclope, Orion se rend par mer à l'île de Lemnos dans la forge d'Héphaïstos. Le dieu forgeron offre à l'aveugle un guide du nom de Cédale qu'il mit sur ses épaules afin qu'il le dirige. Cédale guida Orion sur mer et sur terre jusqu'à ce qu'il parvint aux confins orientaux du monde. La belle Éos, la déesse de l'aurore, s'éprit de lui et convainca son frère Hélios au soleil de lui rendre la vue telle que prédit. Une fois guéri, Éos aurait convaincu Orion de partager sa couche avec elle sur l'île de Délos, sans se douter que le soleil était témoin de leur étreinte. La gêne de la déesse est d'ailleurs visible chaque jour dans le rougissement du ciel au crépuscule. Par la suite, Orion partit pour l'île de Crète où vivait Artémis, la déesse de la chasse et de la lune, sa grande amie qui lui avait donné 2 chiens, soit Sirius et Procyon. Apollon, le frère d'Artémis, savait qu'Orion avait passé un certain temps auprès d'Éos sur l'île sacrée de Délos. Craignant donc que sa sœur Artémis ne se montre aussi sensible à son charme qu'Éos, Apollon se rendit auprès de Gaïa, la déesse de la terre, et lui ayant répété avec perfidie ce dont s'était vanté Orion. Gaïa fit sortir de la terre un monstrueux scorpion qui s'approcha du géant sournoisement par derrière et planta son dard empoisonné dans le pied d'Orion, qui mourut instantanément. Lorsque Artémis trouva Orion sans vie, elle demanda à Zeus de placer Orion et ses 2 chiens parmi les constellations du ciel afin de ne pas l'oublier. Mais Zeus plaça aussi le scorpion parmi les étoiles, où Orion est pour la nuit des temps, poursuivi par le scorpion. Cette chasse ne se terminera jamais, car Orion disparaît aussitôt que le scorpion apparaît.